Qu'est-ce qui est le plus grave? Une calomnie ou une médisance? On le sait, une calomnie, c'est inventer un mal qu'une personne aurait commis et le colporter. Une médisance, la personne a réellement commis un mal, a réellement dit des choses mauvaises et on le colporte. Apparemment, le plus grave, c'est une calomnie, puisque c'est un alliage de mensonges et de commérages. Mais on peut faire remarquer que contre une calomnie, la personne qui en est victime peut à la limite se défendre en prouvant qu'elle n'était pas à cet endroit, en prouvant qu'elle n'a jamais dit ça. Tandis qu'une médisance, la personne ne peut se défendre qu'au prix d'un mensonge. D'ailleurs, pourquoi serait-il moins grave de colporter un mal que la personne a commis? Ne sait-on pas que toute personne, même le plus grand pécheur, a droit à sa réputation? En tout cas, nous devrions tous nous interdire de colporter médisance et calomnie. Le cardinal Raniero Cantalamessa a ce beau conseil. Il dit qu'il faut que nous nous efforcions d'être comme les terminaux d'aéroport. Un terminal, c'est le bout du bout, ça n'ira pas plus loin. On me rapporte un mal, je ne le transfère pas. Alors comment arriver à être un terminal? Nous avons d'abord les paroles de Jésus. Attention, la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Et il nous dit, qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin, alors que la poutre qui est dans le tien, tu ne la vois pas? Vous savez, c'est le principe du doigt pointé. Quand nous pointons le doigt contre un défaut chez quelqu'un, il y a 3 doigts qui sont tournés vers nous, ce qui signifie que si ce défaut nous agace, nous insupporte, c'est que c'est à nous-mêmes que nous le reprochons, nous en souffrons à la puissance 3. Il y a aussi des proverbes, comme par exemple la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Ou bien il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Un vieux père, quand à table la discussion commençait à tourner au sujet de quelqu'un absent, nous disait d'abord « capite gardam ». C'est du latin de cuisine, mais il voulait nous dire « prenez garde, prenez garde ». Et si nous continuions, il disait « OPPS », OPPS, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir pourquoi la personne agit ainsi ou a fait telle ou telle chose. Nous avons aussi le bel apologue de Socrate. Un jour, un ami déboule chez Socrate pour lui dire « j'ai quelque chose d'intéressant à te dire sur quelqu'un ». Socrate l'arrête et lui dit « attends, est-ce que tu as fait passer ça à travers les 3 tamis ?» 3 tamis? Oui, le premier tamis, c'est celui de la vérité. Est-ce que c'est vrai? Ah ben, on me l'a dit, je n'ai pas vraiment vérifié. Bon. Le deuxième tamis, c'est celui de la bonté. Est-ce que c'est bon? Ah non, non, pas du tout, ça n'est pas vraiment à l'avantage de celui dont je veux te parler. Et troisième tamis, est-ce que c'est utile que je le sache? Non, pas vraiment. Bon, alors écoute, si ce n'est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère ne pas le savoir et je te conseille de l'oublier. Mais au fond, nous pouvons nous poser la question, pourquoi sommes-nous si enclins à dire du mal, à transmettre les médisances ou les calomnies? Est-ce que c'est pour nous faire valoir nous-mêmes? Mais quelqu'un qui médit est-il digne d'estime? Est-ce que c'est parce que nous avons souffert nous-mêmes de cette personne? Alors dans ce cas-là, il faut trouver quelqu'un qui soit vraiment un terminal, quelqu'un dont on sera sûr de la confidence, qui va nous écouter jusqu'au bout pour faire droit à ce qui a été lésé en nous, à ce qui a été blessé, et qui ne le transmettra pas. Ou bien alors est-ce que simplement parce que nous ne savons pas tenir notre langue? Et là, peut-être faut-il faire un apprentissage. J'ai remarqué que ceux qui sont bavards, qui parlent volontiers, qui ont la parole facile, sont souvent les plus discrets, parce qu'ils savent couvrir par des paroles des choses qui seraient gênantes. Alors, savoir faire diversion
en racontant une blague, en disant un bon mot, en faisant sourire, c'est une façon d'échapper à la médisance et à la calomnie. On raconte que dans les apophthegmes des Pères du désert, il y a cette belle histoire. Un vieux moine tombe malade et ce n'était pas vraiment un modèle de sainteté et les frères pensent que ce serait bien qu'il demande l'onction des malades et qu'une confession ne serait pas de trop. Alors on lui demande, mais il refuse. Et on lui dit, mais tu n'as pas un peu d'angoisse à l'approche de la mort? Et il répond ceci, Jésus a dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Je n'ai jamais jugé personne, donc je pars en paix. Je vous donne aussi le conseil d'un vieux père qui me disait, lorsque dans une conversation, nous hurlons avec les loups, c'est-à-dire que nous sommes en train de laver la chemise de quelqu'un, que nous lui taillons un costume, que nous cassons du sucre sur son dos, que nous faisons nos mauvaises langues. Vous voyez, nous avons plein d'expressions pour dire que c'est assez habituel, hélas. Eh bien, il me disait, prends un peu de recul mentalement pour chercher ce que tu pourras dire lorsque le temps sera opportun, lorsque les conversations peut-être s'arrêteront, pour dire, en revanche, il faut reconnaître que cette personne est géniale sur ce point-là. J'ai apprécié l'autre jour qu'elle ait dit ça, j'ai apprécié ce qu'elle a fait. Et si vous vous exercez, vous verrez, aussitôt les autres surenchériront en disant c'est vrai, ça on ne peut pas le lui enlever. Alors que le Seigneur nous fasse la grâce d'être de bons terminaux.